Tu sais, dans la chasse, il y a une limite à l'évolution, dans le sens parce qu'une arme à feu, ça tire par en avant. Je veux dire, il y a des technologies dans lesquelles on est capable d'évoluer. Puis on pensait avoir un peu vu le bout au niveau des capacités des différents capteurs, etc., dans les prix qu'on paye pour les caméras de chasse. Mais il y a encore des percées technologiques excessivement intéressantes qui vont se rapprocher des fois des qualités de capture de nos grosses caméras vidéo qu'on paye 10 fois le prix de ce que la compagnie SpyPoint est capable de nous offrir dans de si petites boîtes, dans un budget qui est très intelligent. Bien, dans un budget intelligent, c'est abordable, c'est des produits de qualité. Et SpyPoint, qui est une compagnie québécoise, il faut le mentionner, a quand même subi beaucoup d'évolutions au cours des dernières années. Hein? On leur a fait souvent le reproche de ne pas être à l'écoute de leur clientèle. Effectivement. Ils se sont retournés, on dit parfait, on va tenter d'adapter nos produits, question de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. On connaît d'abord les fameuses caméras cellulaires qui ont pris énormément d'ampleur au cours des dernières années. Et avec raison, on n'a pas toujours le temps de se rendre à notre spot à toutes les semaines, vérifier nos cartes SD, et avec raison. Donc, c'est pourquoi ils ont sorti des produits tels que cette année, la Flex Plus. Parce que l'un des problèmes qu'on avait, c'était l'autonomie de ces caméras-là cellulaires, sans forcément avoir de panneaux solaires. Bien entendu, on a les options panneaux solaires qu'on peut se procurer du côté de chez SpyPoint. On va en parler tout de suite après avec la Force Pro S 2.0. Il y a carrément des plus gros panneaux solaires que tu peux plugger là-dessus. Là. Il y a des possibilités et en fait, ça fonctionne avec l'ensemble des caméras si jamais vous en avez besoin. Mais on parlait d'un problème au niveau de la charge batterie. Donc, si on regarde peut-être à l'intérieur de la caméra Flex Plus, ce qu'on a décidé de faire, on voit, elle est beaucoup plus large que les caméras standards de chez SpyPoint. Ah, tabarouette. OK. Et voilà. Il y a un batterie pack 1, puis un batterie pack 2. Exactement. Donc, ça, c'est intelligent. C'est ça, c'est possible d'en avoir. En plus, tu mets des batteries aux ions de lithium là-dedans. Ça en a pour un bon bout de temps. Du côté de la Flex Plus, ce qu'on voulait, c'était simple d'utilisation. Et on le voit, il n'y a pas 50 modes de configuration. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler une chose. Vous êtes plusieurs à nous dire « Ma caméra marche plus, je comprends pas pourquoi, c'est donc bien plate. » On les reçoit, les commentaires. C'est pas toujours une question du fabricant. Non. Formatez vos cartes. Formatez souvent vos cartes. Ça, c'est une chose. 1. Puis deuxième des choses, ça peut avoir l'air niaiseux ce que je vais dire là, mais utilisez donc la carte qui est faite par la compagnie de la caméra que vous utilisez. Il y a différents types de cartes. Puis aujourd'hui, le rendez-vous d'un magasin électronique, allez voir les différences de vitesse entre les cartes. Et ça ne veut pas dire de prendre la plus vite, parce que les cartes que Nicolas Tivierge utilise dans ses caméras, si moi, j'essaie de les mettre dans mes petites caméras d'appoint avec lesquelles on filme des fois, ça le prend pas. Là. Il y a vraiment des formats, des vitesses et etc., des capacités qui sont propres à nous. Et quand on sort une carte qui est propre à nos caméras comme ça, bien, ça vaut la peine de le faire. By the way, la configuration de ça, parce que moi, je la fais régulièrement c'est la caméra qu'on a devant la maison pour espionner nos petites femelles qui sont rendues avec des bébés qui étaient toutes maigres il y a un petit bout de temps. C'est le fun. Ça sert à ça aussi, évoluer, voir l'évolution. Je la configure au travers de l'application SpyPoint. C'est aussi facile que ça. Fait qu'à la prochaine mise à jour de photos, mes différentes préférences, par exemple, je vais la faire passer en mode vidéo parce que les gars veulent voir la femelle puis le petit d'un fois qui verrait le petit s'allaiter. Mais je vais la virer en mode vidéo. Je vais changer les différentes sensibilités, etc. dans mon application SpyPoint. Prochaine mise à jour de photos, la configuration est mise à jour en même temps. J'adore cette petite caméra-là. Et au niveau sensibilité, le petit renard qu'on va passer à tous les matins entre 4h30 et 5h30. C'est vrai. Plus ça va, là, plus il fait un petit peu plus noir. Là. On l'a vu passer en pleine nuit, là, puis quand même assez loin sur le terrain. On parle d'une détection quand même de 100 pieds, ce qui fait que c'est quand même intéressant. Puis au niveau de la vitesse de déclenchement, on parle de 0,3 secondes. Ce qui fait qu'on a quand même quelque chose qui est intéressant. Donc un renard, par exemple, va avoir une vitesse au niveau de la démarche qui est peut-être un petit peu plus rapide. On réussit quand même à le capter sur notre caméra avec une très belle résolution. On a des jets bleus figés dans les airs, comme ça, les ailes ouvertes, là, vraiment comme parfaitement détaillés. Parce que la qualité des photos que prennent cette caméra-là sont quand même absolument haut de gamme et appréciable. Puis dans votre application, mais si vous voulez conserver ces différentes photos-là, vous pouvez la demander en téléchargement en pleine résolution. Oui, exact. Donc, Full HD, on demande. Et encore là, bien, l'application va la télécharger. On va la retrouver dans notre galerie photo de notre appareil cellulaire. Donc, on peut s'en servir pour la partager sur les médias sociaux avec une très bonne résolution ou la fournir à Nicolas Tivierge parce que les autres formats sont trop basse résolution pour l'écran. Ou pour le magazine. Ça fait très bien aussi lorsqu'on veut prendre certains clichés. Mais advenant le cas où on n'a pas de réseau cellulaire, bien là, on avait une petite problématique au niveau de l'autonomie aussi, au niveau de ces caméras-là. On connaissait déjà la force qui existait du côté de SpyPoint, la Force 48. Mais là, on est arrivé cette année avec la Force Pro 2.0, S 2.0,
et S pour solaire. Je vais te la donner parce Oui. que tu es le gars qui va présenter le tout. Mais ce que j'ai aimé particulièrement, bon, on parle d'une détection de 110 pieds, une vitesse de déclenchement de 0,2 secondes. Écoute, on a des vidéos de très haute qualité jusqu'en 4K. Mais écoutez, là, ça, là, Oui. il y a des émissions de télévision présentement qui s'en servent, entre autres à la chasse à l'ours. On va utiliser ça comme caméra B et D'appoint. C alentour de la bête pour prendre l'action et on va la chercher. Détection à bonne distance, mais détection aussi rapide en 4K. C'est utilisable pour nous autres dans l'émission de télévision. Fait que si c'est utilisable dans notre format, c'est très, très bon pour vous autres. Même en photo, 48 mégapixels, c'est très, très bon pour une caméra comme ça. C'est Là. excellent. Je t'invite à l'ouvrir parce que Oui. je veux quand même montrer l'intérieur. C'était une autre problématique. Plusieurs nous ont dit, je suis loin dans mon territoire, je suis pas en mesure d'avoir... Des fois, on oublie... Là, on elle le sait, notre- n'est pas cellulaire, fait que je peux pas la configurer avec mon téléphone cellulaire. Non, mais on peut la configurer directement sur place grâce au panneau de configuration qui est à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a un écran. Donc, vous êtes en mesure de pouvoir visualiser directement sur place. Tu sais, combien de fois qu'on oublie notre adaptateur pour pouvoir Oui. visualiser nos photos ou encore nos vidéos? Bien, on le fait directement sur place. Moi, on a une dans le char là, que j'ai échappé puis j'ai cassé. On l'a gardé juste pour pouvoir s'en servir pour visionner les cartes des autres. Exactement. Et au niveau de la configuration, bien, c'est possible de tout faire directement sur la caméra, donc pas de Oui. casse-tête. Et au niveau de la batterie, bien, aussitôt qu'on descend à un certain pourcentage, eh bien, c'est le panneau solaire qui reprend le relais et jusqu'à temps que la batterie reprenne sa pleine charge. Donc, on l'apprécie énormément. On a une caméra qui devient entièrement autonome dans le Et fond. même avec un petit peu de neige sur le capteur, ça a réussi à Ouais. continuer à charger cette histoire-là. Promesse de Martin. Oui. Hey, là, on nous fait des signes. Il faut Ah, arrêter, il faut déjà, sortir. On s'en déjà. va à la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine pour une édition toute spéciale qui nous tient beaucoup à cœur. Ah oui, vraiment. Écoute, c'est une émission tout en famille, tout en attachement parce que quand on se rend chez Hélène Safari, puis vous le savez, c'est ce qu'on aime développer de toute façon, c'est des liens. Donc, on s'en va du côté d'Hélène Safari, spécial 1 heure. Spécial 1 heure chasse en Afrique. Ne manquez pas ça la semaine prochaine. Soyez là.